Assez récemment, j'ai intégré un nouveau logement à Yaoundé. C'est d'ailleurs là que je tourne actuellement cette vidéo. Et lorsque j'ai rejoint le bâtiment qui est d'ailleurs nouvellement construit, je me suis entretenu avec le bailleur et moi je lui ai fait une suggestion, celle de pouvoir créer un groupe dans lequel on pourrait mieux échanger, que ce soit pour solidifier et transmettre mieux les informations entre nous, les locataires, ou même entre les locataires et le bailleur. C'est donc ainsi que quelques jours plus tard, il a mis sur pied le groupe. Sauf qu'à ce jour, ce groupe est devenu pratiquement un cauchemar pour le bailleur. Parce que tous les jours, il y a au moins un locataire qui se plaint. Il dit: bailleur, ceci n'est pas bien. Bailleur, il faut arroser la cour avant de balayer. Bailleur, l'eau, on a coupé l'eau. L'eau est jaunâtre. Bailleur, Eneo coupe l'électricité tout le temps. Bailleur, ma poignée ne fonctionne plus bien. Bailleur, si, bailleur, ça, bailleur, si, bailleur, ça. Je suis sûr qu'à ce jour, il se demande même qui lui a dit de créer ce groupe. Eh bien, c'est moi. Alors, pourquoi je réalise la vidéo? C'est parce que, hormis de l'aspect critique, de cet aspect où les personnes se plaignent, ce qui est fait d'ailleurs lorsqu'on n'est pas satisfait, moi je vois plus en cela une opportunité. Une opportunité de pouvoir s'améliorer. Parce que dites-vous aujourd'hui que si ce même bailleur veut construire un autre immeuble ailleurs, je suis certain qu'il fera les choses autrement. Parce que les retours que nous lui avons faits lui permettra de pouvoir ajuster les choses avant même qu'elles n'arrivent. Il saura que dorénavant, lorsqu'il faut construire une maison, il faudrait que les finitions soient plus soignées, que le matériel utilisé soit de meilleure qualité. Il faudrait X, il faudrait Y. Même si cela va coûter beaucoup plus cher, mais au moins que les prédispositions soient prises pour que les personnes qui vont intégrer soient satisfaites. Cela va lui permettre de pouvoir progresser et de pouvoir s'améliorer. C'est la même chose qu'il faut faire dans nos projets, dans nos activités. Lorsque vous avez des clients qui ont acheté pour un produit, qui ont souscrit pour un service, il faudrait que vous puissiez prendre les retours de ces clients-là. Il faudrait que vous soyez à même de pouvoir rester à leur écoute à travers un service de SAV, c'est-à-dire de service ou de suivi après-vente, qui va permettre de pouvoir prendre leur état de satisfaction. S'ils ont des avis à donner, des observations pour pouvoir améliorer, il faudrait qu'ils puissent vous donner ces avis afin que vous puissiez améliorer les choses, améliorer les procédures, ajuster votre façon de faire qui vous permettra certainement de pouvoir gagner d'autres clients, de pouvoir solidifier vos relations avec vos clients et de pouvoir améliorer la qualité de votre service. Le tout, c'est d'être capable de pouvoir encaisser les critiques qu'ils vont vous donner, d'être capable de pouvoir prendre positivement leurs avis. Parce qu'il y a des personnes, tu vas leur dire, il faudrait que tu fasses ça, ils vont mal se comporter. Et d'ailleurs, je tiens également à féliciter mon bailleur s'il regarde cette vidéo. Parce que depuis qu'on donne les critiques dans le groupe, il se bat toujours pour pouvoir améliorer les choses. Et je peux dire aujourd'hui que les conditions de vie sont nettement meilleures et ça a permis de pouvoir améliorer un certain nombre de choses. J'espère que vous aussi vous en prendrez note et que ce petit conseil vous aidera à pouvoir ajuster et améliorer les choses au sein de votre structure, au sein de votre activité, même au sein de votre famille, au sein de votre relation et dans tout aspect de votre vie. À très bientôt pour notre vidéo. C'était Dylan. Ciao.